Hello la team cavalier et cavalière, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Alors, première vraie vidéo sur la chaîne, donc installe-toi confortablement, ça va être en vrai une vidéo présentation. J'ai pas un cadre incroyable, mais je le fais dans ma cour. Idéalement, je l'aurais bien fait au centre équestre, mais à chaque fois j'oublie en fait. À chaque fois j'oublie de me poser, de prendre le micro, de faire tous les branchements, enfin bref. Voilà et donc enfin, la voici. Donc bah, je me présente, moi c'est Asma, j'ai 26 ans et donc là ça fait 3 ans et demi que j'ai repris l'équitation après 5 ans d'arrêt. Je crois que cette phrase vous la connaissez à force. Mais en gros, j'ai fait de l'équitation pendant 10 ans en région parisienne et ouais, je suis une parisienne initialement les gars. J'ai beaucoup de bons souvenirs dans cette région. Et puis, bah, j'ai arrêté pendant 5 ans en fait parce que bah, je me suis mariée jeune et donc du coup j'avais plus les moyens de bah, du coup de pouvoir faire ce sport qui me passionne. J'ai pas arrêté parce que ça m'avait spécialement dégoûtée ou quoi, alors que un petit peu parce que j'ai travaillé un peu dans ce milieu grâce à mes études. Mais c'est pas pour autant que j'ai arrêté pour ça. J'ai vraiment arrêté bah, parce que j'avais pas les moyens de continuer, mais c'est ok. Puis après, de toute façon, il y a eu le Covid, il y a eu plein de trucs, donc au final, c'était le bon moment. Et depuis que j'ai déménagé dans ma région actuelle, bah là maintenant, ça fait 3 ans et demi que j'ai repris l'équitation dans un club très cool, très familial, très chill. Donc j'aime beaucoup, c'est pas, il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de cette ambiance de quand tu montes dans un cours et tu as cette sensation de compétition en cours permanent. Enfin, il n'y a pas du tout de ça. C'est vraiment good vibes. T'arrives, t'as pas envie, les gens ils sont là, ils vont te réconforter. Que dire de mieux quoi. Je sais pas si vous êtes dans un club comme ça ou pas. Moi, c'est vrai que mon club, je le partage beaucoup sur Instagram et sur TikTok. Bon, plus sur Instagram en vrai que sur TikTok. Mais voilà, j'essaye un peu d'être active un peu partout, mais mon réseau de base, c'est Instagram. Voilà. Et quoi dire? Vraiment, ce club, il est incroyable. Vraiment, j'ai jamais vu ça. Un club aussi qui fait monter. En fait, je vous explique le principe à l'année. On a des cartes de séance qu'on paye tout au long de l'année. Moi, j'ai pris le gros package, entre guillemets, parce qu'en soi, au niveau qualité-prix, ça revient moins cher de prendre ce format de séance que prendre plein de petites séances à chaque fois, quoi. Je sais pas si vous captez un peu. Et du coup, par exemple, si, je sais pas, par exemple la semaine prochaine, je pourrais pas monter à cheval, je peux m'organiser avec ma coach pour essayer de monter un autre jour dans la semaine qui me convient et qui lui convient en fonction de mon niveau. Et aussi, si jamais je peux vraiment pas et que par exemple, pendant les vacances scolaires ou les grandes vacances d'été, on peut s'inscrire sur des créneaux. Et donc du coup, c'est banger en fait. C'est trop bien, j'ai jamais vu de club de ma vie qui fait ça et c'est trop bien. Que dire de plus sur moi? J'aime en fait, j'aime trop je sais pas pourquoi je dis toujours à chaque fois, mais moi j'aime trop le saut d'obstacle. OK, ça j'ai toujours aimé le saut d'obstacle, mais depuis que j'ai repris l'équitation, bah, en fait, j'apprécie tout, en fait. J'apprécie tout. Avant vraiment j'aimais pas du tout le dressage. Maintenant, genre c'est limite, j'aime bien. En fait, avant j'en ai tellement fait dans ma dernière écurie que là, ne pas vraiment en faire, genre très peu du moins, ça me fait trop bizarre. Donc j'aime beaucoup en fait maintenant toutes les disciplines, je suis ouverte hyper à tout. Genre il y a une discipline que j'aimerais trop refaire, c'est, l'attelage. Mais malheureusement, il y en a pas vraiment là, dans le périmètre où je suis, enfin, il faut vraiment faire des kilomètres pour y aller, c'est chiant. Mais j'aimerais trop refaire de l'attelage. J'ai été initiée au jumping de Bordeaux quand j'y suis allée parce que j'avais gagné des places. J'ai gagné des places pour le jumping de Bordeaux cette année, j'étais choquée. J'ai fait quoi? J'étais trop contente. Voilà, ceux qui sont dans la vibe équestre et qui savent ça, enfin, vous captez genre mon enthousiasme.
Et du coup, en fait, là-bas, il y avait une initiation à l'attelage. Je sais pas comment on a fait aussi pour réussir à avoir des places, mais on l'a fait entre copines, pardon. Je commence déjà à avoir plus de voix. Et j'ai grave kiffé. J'ai grave kiffé. Il y a aussi l'endurance que j'aimerais beaucoup essayer. Je sais pas pourquoi, c'est une discipline que j'aimerais trop faire. Et le tir à l'arc aussi, je trouve ça incroyable. Alors, autant les sports qu'on connaît tous, genre saut, dressage, hunter, PG, cross, et il y en a peut-être d'autres plein classiques que j'ai oublié de dire. Voltige, voilà, voltige aussi, j'aimerais bien réessayer, mais plus jeune, j'aimais bien, mais j'avais pas le vertige. Mais comme j'étais pas, je sais pas comment dire, très souple et tout, enfin, j'appréciais pas à fond comme ceux qui kiffaient ça, quoi. Mais la voltige, j'aimerais bien réessayer, ouais, pourquoi pas. J'aimerais bien un jour faire une, un, je sais pas comment dire, un truc d'essai dans une troupe de cascadeurs parce que je sais pas s'il y en a qui voient mes chutes à cheval. Je sais pas à chaque fois comment je fais pour rester sur pied. Il y a juste une chute qui m'a vraiment, qui m'a vraiment, qui m'a vraiment fait mal. Mais celle-ci, elle a pas été filmée, mais c'est ok. Mais genre sinon, à chaque fois, je fais des chutes, mon gars. Je fais des galipettes dans les airs et c'est ok. Donc trop bien. Un jour, j'aimerais trop voir faire une initiation, je sais pas, un truc comme ça, juste pour voir comment c'est. Mon pied à terre, je sais pas faire. Mais à force, peut-être que je peux apprendre et refaire, quoi. Mais, euh, mais voilà. Donc j'aimerais trop faire cette discipline. Mais vraiment, en priorité, j'aimerais trop refaire de l'attelage et de l'endurance. C'est vraiment les deux disciplines qui m'attirent le plus en ce moment, en tout cas. Désolée, c'est un peu une vidéo en mode brut. Il n'y a rien de préparé, il n'y a rien de... Voilà, j'espère que tu apprécieras ce moment avec moi quand même. Et du coup, bah, moi, je suis une cavalière. J'ai le galop 5 depuis, depuis 2017. Voilà. Et, euh, et c'est ok, là, je reprends donc tranquillement mes séances bien et tout. Et puis au fur et à mesure, j'essaierai de continuer de passer mes niveaux pour pouvoir ressortir un peu plus sur de belles épreuves plus tard, si le temps et l'argent me le permettent, parce que j'ai repris les épreuves club. J'ai fait un concours en club 3, je crois que c'était en juin dernier. Première club 3 après perpète les oies que j'avais pas fait de concours. En plus, j'ai repris avec ma première, comment on appelle ça déjà, mon premier barrage, incroyable. J'ai fait deuxième. J'étais à 10 centièmes, non, ou 10 dixièmes, bref, rien du tout de la première place. Mais c'est pas grave, je suis trop contente pour ma reprise. Maintenant, là, je suis en club 2 depuis la rentrée. Je fais pas beaucoup de concours parce que bah, ça devient cher à force. Après, bien sûr, initialement, je le fais pas pour. Enfin, je le fais pour le plaisir, quoi. J'espère que si vous captez un peu. Et plus tard, bien sûr, que je le ferai un peu plus pour me faire plaisir sur des belles épreuves, faire des classements et tout. Mais j'aimerais que le cheval que je monte prenne plaisir aussi et qu'il soit monté dans le respect, tout simplement. Voilà. Que dire je sais pas. C'est la première fois que je prends la cam et que je filme comme ça. Et en plus, j'ai un micro. J'ai un micro, quoi. Je suis trop contente. Un jour, j'essaierai de filmer aux écuries. Pourquoi pas, vous faire un room tour de mes écuries en vrai. Parce que c'est grand, mais c'est pas. Moi, je trouve pas ça immense non plus. Pour avoir été dans des écuries un peu plus grandes que ça. Mais, euh, mais voilà. Que dire bah, du coup, j'ai commencé à 9 ans l'équitation. Je sais pas comment ça m'est venu à l'esprit de commencer ce sport, mais je sais que à un moment donné, j'ai dû en parler à ma mère, qui m'a fait un stage dans un club en région parisienne, dans les Yvelines. Pour ceux qui connaissent, c'est le club Les Alleux et les Rois. C'est vraiment mon club de cœur. Mais j'ai trop envie de repasser les voir et leur faire un gros coucou pour ceux que j'ai connus et coucou à ceux que je connais pas. Euh,
Et d'ailleurs c'est drôle, mon premier coach là-bas maintenant il est devenu, éleveur d'Irish Cobb, donc c'est incroyable, je trouve que c'est une race magnifique. Et puis après, je suis restée quoi? Je suis restée 7 ans dans ce club. Puis après, j'ai changé d'écurie, bah, parce qu'en fait j'étais au lycée. J'ai fait du sport-études pendant 3 ans dans ce lycée, je crois. 2-3 ans, je sais plus trop en vrai. Désolée, je réfléchis en même temps. Et après, et du grâce au sport-études, déjà, j'ai pu faire quelques compétitions. Mes premières, en fait, tout simplement, mes premiers échecs, mes premières chutes en paddock. Pas de chute en concours, mais mon premier parcours, je m'en rappelle un peu des merdes que j'ai fait. Je me rappelle plus du parcours, mais je me rappelle des merdes que j'ai fait. Et c'était OK et vraiment, c'était très instructif. Bah, mon dernier coach, d'ailleurs, est de là-bas et maintenant il est, je crois qu'il s'est écuyer maintenant qu'il est. Parce qu'avant, il était aspirant écuyer au cadre noir. Maintenant, il est normalement écuyer au cadre noir. Pour ceux qui connaissent et qui le suivent, c'est Guillaume Canuel. Et maintenant, bah, du coup, j'ai d'autres coachs trop sympas. Mais c'est vrai que des coachs mecs, j'en ai pas eu beaucoup. J'en ai eu genre 3, non, 4. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Je pense que c'est plus dans le haut niveau que tu peux en trouver en vrai. Et voilà, je sais pas trop quoi dire en vrai parce que c'est une première vidéo. Moi, je suis une cavalière, genre, quand j'ai une séance, bah, par exemple, demain, j'ai cours. Heu, si si c'est bien ce que je pense, on est censé faire un enchaînement, d'obstacles parce que, bah, c'est le dernier cours, en fait, d'une fille qui est dans mon cours. Donc pour lui faire plaisir, on lui a demandé, un enchaînement. Bon, ça va pas être un big enchaînement parce que les chevaux, ils ont concours ce week-end. Mais voilà, un petit enchaînement, je sais pas, 5 obstacles peut-être et et ça va être trop bien. Je suis sûre qu'on va passer un gros moment, tu vois? Et donc moi, généralement, je viens toujours, 1 ou 2 heures avant. Comme ça, je passe du temps dans les écuries, je discute, je vais voir les chevaux, je reste un peu avec eux dans le pré, je les observe. J'aime beaucoup, le travail à pied, l'an l'analyse du comportement équin aussi. J'avais fait de l'éthologie, enfin, j'avais fait un cours d'éthologie. Je sais que c'est une science, mais en gros, il y avait vraiment un spécialiste au lycée qui était venu et on avait fait une formation en fait là-dessus pendant une semaine. Il nous ramenait ses propres chevaux et on était là, on devait vraiment analyser le comportement et tout. C'était grave intéressant, mais j'ai oublié un peu tout ce que j'avais appris. J'ai des notions, mais c'est pas précis, donc je peux pas refaire ça de façon précise avec un cheval de mon club, par exemple. Et et donc ouais, j'aime trop arriver grave en avance. Je sais pas si vous êtes ce type de cavalier, mais autant je connais des cavaliers qui arrivent vraiment genre, 5-10 minutes, enfin j'abuse quand je dis ça, mais il y en a vraiment qui sont comme ça. Allez 15-20 minutes avant et qui te le brossent en 2-2 et hop, c'est bon, on met la selle, le filet, c'est on y va. Ils finissent la séance et hop, ils brossent à peine le cheval et ils se barrent. Moi, j'aime pas du tout. Moi, j'aime bien arriver, profiter, je sais pas, tu passes un bon moment avec ta monture. Tu crées un lien, en fait et puis après voilà, tu fais ta séance et puis même après, en fait, tu mets du temps à brosser, tu papotes avec les copines. S'il y a une chute et bah, il y a goûter juste après ou apéro pour ceux qui disent apéro. Donc en ce moment, la plupart des chevaux chez nous sont au pré, donc c'est trop bien. Il y a un poulain qui est né, il est né, il y a presque une semaine. Là, elle a 5 jours, au jour où je vous fais la vidéo là, 5 jours. Et voilà. Bon, vous verrez, je suis une fille, vraiment, je parle trop. Mais par contre, si j'ai pas de cadre comme là, la vidéo, ça va un peu dans tous les sens. Donc j'espère que vous apprécierez quand même le contenu en fait que je vais essayer de vous faire. J'essaierai de m'améliorer au fur et à mesure sur le long terme en fait. Mais pour l'instant, j'ai pas l'habitude du format vidéo, j'ai plutôt l'habitude du format short. Et un peu en mode live, je sais pas comment dire, en mode live brut. Mais voilà. Et, et c'est tout, je pense. Donc si jamais vous êtes curieux, curieuse, je suis vraiment active
sur Instagram, sur TikTok, c'est, normalement, j'ai fait en sorte que ce soit exactement les mêmes noms partout. Donc, logiquement, le nom que vous voyez apparaître ici, c'est exactement le même sur TikTok et Instagram. Donc, Instagram, on est déjà 3K quand même, donc merci à ceux qui me suivent. Si jamais vous êtes là sur YouTube, vraiment un gros merci. YouTube, ça progresse doucement, mais après je suis pas là pour faire des je sais pas comment dire? Je suis pas là pour booster à mort l'algo, genre ça monte quand ça monte, ça descend quand ça descend, point barre. Ça prend du temps de toute façon de qu'on puisse apprendre à se connaître. On va avoir des désaccords, comme des accords probablement, et c'est OK. Et que dire de plus? Moi je suis une cavalière, j'aimerais bien savoir bien monter sans aide artificielle. Pour moi, éperon, j'ai jamais appris à monter. Personnellement, je suis pas pour. Je suis pas pour apprendre à monter avec. Pour moi, je suis persuadée que tu peux avoir le même résultat que tu as avec, sans les éperons aussi. Donc voilà, moi, c'est mon objectif de savoir monter aussi bien qu'un athlète olympique un jour, sans les éperons du coup, et, et me séparer de plus en plus de la cravache. Donc à côté, j'essaye de faire du renfort musculaire et tout, pour plus me tonifier le corps, parce que vraiment j'ai plus du tout le même corps que quand j'étais au lycée. Rien à voir. J'ai pris 3 tonnes de kilos en plus. Bon là ça se voit pas, mais j'ai vraiment pris beaucoup, j'ai pris cher dans le corps, et fait partie de la vie. Mais du coup j'essaie de réapprendre mon corps. J'ai développé une maladie auto-immune aussi. Donc voilà, je rapprends à aimer mon corps comme il est, à essayer d'avoir un rythme de vie sain. Voilà pour cette vidéo présentation un peu brute. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que tu apprécieras de suivre l'aventure avec moi, de progresser dans une équitation respectueuse du cheval. Vraiment, plus tard, j'aimerais faire de belles épreuves en side pull, en licol, en filet éthologique, en tout ce que tu veux, sans les éperons, sans cravache. Après, comme j'ai dit, je sais pas monter en éperon, j'en ai pas, donc c'est bien. Ça tombe bien, c'est parfait. Mais voilà, dans le meilleur bien-être possible que je puisse accorder au cheval, que ce soit une DP, que ce soit un jour mon cheval, j'en sais rien, peu importe le cheval, je veux qu'il soit bien dans sa tête, dans son corps, dans tout. Donc voilà, donc c'était chaud pour suivre mon aventure. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, enfin s'abonner aussi pour me soutenir dans cette aventure. Voilà, je crois que je me répète en fait. Et je sais pas à quelle fréquence je ferai des vidéos comme ça, je t'avoue, parce que je suis vraiment pas trop active en format comme ça, vidéo, genre. Je trouve qu'il faut vraiment prendre le temps, se poser pour filmer, pour parler, et puis derrière, il y a le montage. Donc voilà, encore merci que tu sois resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Ça m'a fait très plaisir de me présenter, et à la fois c'est gênant de faire ce format parce que je sais qu'il y a mon voisin à côté et qui m'écoute. Mais voilà, merci beaucoup et à bientôt.